Mes chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui du travail sur soi qu'il convient d'effectuer le jour de Tisha B'Av. Je m'explique. Il est clair que la journée de Tisha B'Av est lourdement chargée au plan liturgique. Il y a d'abord les interdictions. L'interdiction de manger et de boire, l'interdiction de se laver, de porter des chaussures en cuir, l'obligation de s'asseoir pratiquement à même le sol jusqu'à début de l'après-midi de Tisha B'Av. Et tout ceci concourt bien entendu à créer une ambiance de deuil. Et à cela s'ajoute la lecture de Megillat Eicha, les lamentations de Jérémie et toutes les keynotes, toutes les élégies que nous récitons le soir de Tisha B'Av et le lendemain, la journée, pendant la matinée, toute la matinée de Tisha B'Av, du 9 Av, tout cela crée évidemment une ambiance de chagrin, de tristesse, de deuil. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons aussi l'obligation de réfléchir, de penser à la signification de ces comportements, enrichir ces comportements par la réflexion et également par un travail sur soi, un travail spirituel intérieur. Et c'est donc de cela dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Tout d'abord, la première des choses, il faut prendre conscience que toutes ces règles dont nous avons parlé, qui concourent à créer une atmosphère de deuil, c'est une obligation formelle instituée par nos sages et qui, comme cela est inscrit dans la Mishnah de Ta'anit. Dans le traité Ta'anit, la Mishnah, page 26b, nous enseigne que déjà pendant la semaine qui précède le 9 Av et ensuite particulièrement le jour du 9 Av, nous avons un rituel de deuil à respecter. Quelle est la signification? Le Talmud, à l'avant-dernière page du traité Ta'anit, nous montre à quel point cette obligation est importante, à quel point il est important de respecter cette obligation. Voilà ce que nous dit le Talmud. Kol hamitabel al Yerushalayim zoche v'ro'eh b'simchata. Celui qui prend le deuil de Jérusalem méritera de voir, d'assister à sa joie, c'est-à-dire à la joie de la reconstruction. Celui qui n'accomplit pas ce rituel du deuil à l'occasion de Jérusalem, en pensant à la destruction de Jérusalem, eh bien celui-là ne méritera pas d'assister, de participer, de contempler la ville de Jérusalem lorsque viendra le temps de l'allégresse. Cet enseignement est déduit d'ailleurs d'un verset bien connu de Yeshayahu, le chapitre 66, verset 10, où le prophète Isaïe nous dit Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea, c'est-à-dire réjouissez-vous avec Jérusalem, soyez dans l'allégresse grâce à elle ou par elle, vous tous qui l'aimez. Et écoutez bien la suite. Sisu ita masos réjouissez-vous avec elle, vous tous qui prenez le deuil pour elle. Et donc la Gemara a compris, ceux qui acceptent de prendre le deuil, alors ceux-là, ils vont pouvoir se réjouir. Et on comprend qu'à contrario, ce ne sera pas le cas. Voilà donc la gravité, l'importance de ces règles de deuil. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi c'est si important? Pourquoi Chazal, pourquoi nos maîtres tiennent tant à ce que nous entretenions, année après année, ce deuil d'une fois l'an envers Jérusalem? On peut dire qu'il y a dans ces manifestations de deuil trois composantes. La première, c'est qu'on exprime ainsi la prise de conscience de l'immensité de la perte qu'a consisté ou qu'a constitué pour le judaïsme et pour tout le peuple juif la destruction du temple, la destruction de la ville de Jérusalem. Immensité de la perte. Deuxième composante, le désir passionné que la reconstruction puisse arriver.
et que tout ce qui a été détruit puisse être reconstruit. Le troisième élément, qui n'est peut-être pas le moindre, c'est aussi la confiance que ce jour de reconstruction arrivera nécessairement. Et pourquoi est-il important d'avoir en tête ces trois éléments? Parce que ces trois éléments, donc je répète, prise de conscience de l'immensité de la perte, désir passionné de reconstruction, foi dans l'avenir, dans l'avènement de cette reconstruction, ce sont ces trois facteurs qui permettront justement à cette reconstruction, à cette rédemption de survenir. C'est la condition même de la réalisation de la Géoula. Et c'est pourquoi c'est fondamental. Et nos Chachamim ont toujours insisté sur le fait qu'il ne faut jamais désespérer de la Géoula, et qu'à contrario, celui qui désespère de la Géoula commet un péché très grave qui nous éloigne justement de cette délivrance. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, il y a un moyen très simple de s'en persuader, de s'en convaincre. N'oublions pas que la première catastrophe qui s'est abattue sur le peuple juif un jour de 9 Av, c'était quoi? C'était l'épisode des explorateurs dans la Torah. À cause de la faute des explorateurs, toute la génération des Béné Israël qui étaient sortis d'Égypte, les 600 000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants, qui étaient, peut-être pas les enfants, mais en tout cas tous ceux qui étaient déjà bar mitzvah au moment de la sortie d'Égypte, toute cette génération est morte dans le désert par la faute des explorateurs. Et quelle était la faute des explorateurs? Ils ont désespéré de la Géoula. La Géoula, en l'occurrence, c'était la conquête d'Israël. Ils ont dit, nous n'y arriverons pas, qui chazakou mimenu, ils sont trop forts pour nous, ils sont même plus forts que Dieu, on désespère, on ne pourra pas rentrer. C'était ça la faute. Désespérer de la Géoula éloigne de la Géoula. Et voilà pourquoi il est important donc de réfléchir et d'entretenir la signification de tous ces comportements de deuil que nous mettons en pratique le jour de Tisha B'Av. Mais il y a une dimension supplémentaire dans ces manifestations de deuil, c'est aussi une autre prise de conscience. C'est la prise de conscience que toutes les souffrances qu'a endurées le peuple d'Israël tout au long des générations, et depuis justement la destruction du temple, du premier temple, et la destruction de la ville de Jérusalem qui l'a accompagnée, elle est consécutive au péché qui avait été commis par nos ancêtres. Et que pour faire venir la reconstruction, il y a une nécessité de réparer les fautes commises par les ancêtres. Et donc il y a de notre part une exigence de Teshuvah. Voilà maintenant le mot est lancé. Le jour de Tisha B'Av, nous avons un devoir de tikkun, un devoir de réparation et un devoir de Teshuvah et un devoir de remise en question et de retour à Kadosh Baruch Hu. Nous comprenons dans cet esprit un enseignement du Talmud de Jérusalem sur le traité Yoma, Perek Aleph Halacha Aleph, c'est-à-dire le tout premier enseignement du traité, qui dit Kol Dor Shelon Ivne Bet Hamikdash Beyamav, toute génération qui n'a pas mérité d'assister à la construction, à la reconstruction du Bet Hamikdash, du temple, Ma'ale alav hakatuv keilu ichrivo. Le verset lui impute la responsabilité comme si c'était lui qui l'avait détruit. Ne pas avoir participé à la construction, c'est comme l'avoir détruit. Comment on peut participer à la construction? Eh bien, c'est justement en essayant de réparer une des fautes, un des aspects des fautes commises. Cela signifie en clair que chaque individu en Israël dispose de capacités particulières qui lui permettent de réparer un aspect particulier des nombreux égarements, des nombreuses fautes, des nombreux péchés qui ont été commis tout au long de l'histoire et qui notamment ont provoqué la destruction d'un des deux temples de Jérusalem. Ce qui nous amène maintenant à passer en revue justement les différents facteurs qui ont été responsables de la destruction du temple, puisque c'est ces facteurs-là
sur lequel nous devrons maintenant travailler. Ouais. Alors, il y a d'abord ce passage bien connu de la Gemara de Yoma, d'Aftet Amoudbet, qui va nous dire pour quelles raisons les deux temples ont été détruits. Je vais vous le citer à la fois en hébreu et traduire en français. Mikdash Rishon Mipnei Ma Charev. La question est posée par la Gemara de façon claire. Le premier temple de Jérusalem, qui a été détruit par Nabuchodonosor, à cause de quoi a-t-il été détruit? Mipnei Shlosha Dvarim Shehayu Bo, à cause des trois choses qui se produisaient, qui étaient accomplies à l'époque, qui étaient perpétrées, dirons-nous. Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, l'inconduite sexuelle, ou Shfichut Damim, et les assassinats, les meurtres de personnes humaines. Aval Mikdash Sheni, Shayu Oskim Batorah, ou Bemitzvot, ou Gmilut Chasadim, Mipnei Ma Charev. Mais le second temple, qui a été détruit par les Romains, où les Béné Israël, à l'époque, s'adonnaient à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot, à la générosité. Alors pourquoi le temple a-t-il été détruit? Mipnei she'ayta bo sinat chinam. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, au sein du peuple d'Israël, sinat chinam, la haine gratuite. L'elamedcha, ce qui t'enseigne, chez Shekula sinat chinam, keneged shalosh averot, que la haine gratuite a autant équivaut en gravité aux trois fautes, aux trois péchés capitaux réunis, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, l'idolâtrie, l'inconduite sexuelle et le meurtre. J'ouvre une parenthèse pour expliquer comment on peut dire que la haine gratuite équivaut à ces trois péchés capitaux. Il y a un passage presque parallèle dans le traité de Echim qui dit la même chose sur le Lachon Hara, qui dit que dire du Lachon Hara et la sinat chinam, quand on a la haine gratuite, la première manifestation de la haine gratuite, c'est de dire du mal de l'autre. Et le fait de médire, de dire du mal de l'autre, la Gemara dans Echim dit que ça a la même gravité que les trois péchés capitaux réunis de la même façon. Et le Maharal de Prague donne plusieurs explications, mais celle qui est la plus simple à comprendre, et la plus, je dirais presque, la plus percutante, c'est que l'Avodah Zara, Gilou Yarayot ou Shfichut Damim se réfère à trois composantes de la personne humaine. L'Avodah Zara, l'idolâtrie, se réfère en fait à l'intellect. C'est des gens qui se disent, eh ben, les divinités existent, et il y a des divinités, donc il y a des systèmes théologiques si vous voulez. Et donc c'est quelque chose qui est lié à la réflexion, à la pensée, à la métaphysique. Donc ça c'est de l'ordre de la pensée. La Shfichut Damim, c'est de l'ordre de la vie biologique. On met fin à la vie biologique de quelqu'un. Et Gilou Yarayot, ça fait référence à l'instinct sexuel, c'est-à-dire au désir de jouissance purement physique, corporelle. C'est le corps pris dans toute sa grandeur. Donc il y a l'intellect, il y a la vie biologique, et il y a le corps pris dans son aspect le plus physique possible. Eh bien, quand on dit du Lachon Hara, les trois ingrédients sont réunis. Parce que pour dire du Lachon Hara, d'abord, il faut utiliser sa langue. Et donc la langue, c'est quelque chose de purement corporel. Mais cette langue, elle est animée. Donc il y a aussi la vie biologique. Elle va bouger, cette langue, pour produire des sons. Mais elle ne va pas produire n'importe quel son. Elle va produire des sons qui sont si bien choisis que ça va donner du sens. Les paroles vont avoir du sens. Et d'ailleurs, c'est visé pour exprimer du mal. Donc là, il y a l'intellect. Donc vous voyez que quand on dit du Lachon Hara, on a à la fois le gouf, on a à la fois le nefesh, et on a à la fois le sechel, qui sont en synergie. Et c'est pourquoi on peut dire que le Lachon Hara et la sinat chinam qui l'inspirent sont considérés comme les trois péchés capitaux réunis. Alors, nous avons dit qu'il va falloir maintenant travailler sur les péchés qui ont généré la destruction du temple. Alors, il y a un péché sur lequel on n'a plus tellement besoin de travailler, c'est l'Avodah Zara.
Parce que nos maîtres nous disent que les gens de la grande synagogue avaient obtenu de Dieu d'éradiquer de la tendance humaine la tentation de faire de l'idolâtrie. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, on considérait comme une aberration de construire une statue et de se mettre à adorer une telle statue. Donc c'est parce qu'il y a eu une correction qui a été faite dans l'âme humaine. Et donc, quelque part, on n'a plus vraiment à se préoccuper de la Avodah Zarah, prise en tout cas dans son sens le plus strict possible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi, on divinise des concepts, on a des idoles, mais enfin, c'est pas dans le même sens que dans le sens de l'idolâtrie, même si c'est vrai, c'est bien aussi de lutter contre ce penchant-là. Par contre, les autres, alors, la shirkut damim aussi, fort heureusement, il est rare qu'il y ait parmi nous des gens qui aient des propos, pas des propos, qui aient des comportements qui voudraient mettre fin à la vie d'autrui, mais néanmoins, on peut travailler quand même sur l'importance de la vie. Parfois, on néglige, on peut commettre des actions ou avoir des idées qui n'apportent pas suffisamment d'importance, qui ne sont pas conscients de l'importance si fondamentale qu'est la vie humaine. Rappelons-nous que la Torah nous dit qu'on peut profaner pratiquement tous les commandements de la Torah par 3 pour sauver la vie. Donc le sauvetage de la vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut travailler là-dessus aussi. Et puis de façon un peu figurée, dans les paroles, on a dit qu'il faut travailler sur le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est aussi quelque part une shfichut damim. On parle en français de phrase assassine, parce que quand on dit du mal de quelqu'un, on détruit son image auprès des autres. Il y a aussi quelque part une forme d'assassinat, sur lequel, bien sûr, c'est pas comparable à mettre fin à la vie physique de quelqu'un, mais c'est aussi quelque chose qui est un peu du même ordre et sur lequel il est bon de travailler. Par contre, Gilui Arayot, ça c'est un domaine qui nous concerne encore beaucoup. Il concerne beaucoup d'entre nous, parce que Gilui Arayot, c'est quelque chose qui est très large. L'inconduite sexuelle, ça veut dire le non-respect de l'éthique de la Torah en matière sexuelle. Donc c'est très large, le champ est très large. Il y a d'une part le respect des lois de Nida, au sein d'un couple, mais aussi même hors du couple. Il y a l'interdiction d'avoir des relations hors couple et extra-conjugales, comme on dit, et en même temps sans respect des lois de Nida. Mais de manière plus globale, il y a aussi l'obligation de tzniut, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la discrétion de soi-même, la discrétion de son corps, éviter d'avoir des mauvaises pensées. Vous voyez, il y a de quoi penser, il y a de quoi travailler en ce jour de Tisha B'Av pour réparer les fautes qui appartiennent au domaine de Gilui Arayot. Mais il y a encore une autre Gemara qui nous donne une autre explication et qui nous révèle un autre facteur qui a été responsable de la destruction du temple. Et c'est la fameuse Gemara dans Nedarim, page 81a, qui commente un verset du chapitre 9 de Jérémie que nous lisons d'ailleurs dans la Haftara le matin de Tisha B'Av, où le verset dit Mi chacham ve'yavin ele, qui est la personne qui saura dire. La question est posée Alma avda haaretz, pourquoi la terre a-t-elle été ruinée? Pourquoi la terre d'Israël a-t-elle été dévastée? Et voilà que la Gemara dans Nedarim nous dit cette question a été posée aux sages, aux prophètes et aux anges, et ils n'ont pas su répondre. Et le seul qui a donné la réponse, c'était Akadosh Baruch Hu Ba'atzmo, le Saint béni soit-il en personne. Et quelle a été la réponse du Saint béni soit-il? Il a dit Alosvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, Asher natati lifnehem, que je leur avais donné, Velo shamehu bekoli, et qu'ils n'ont pas entendu ma voix, Velo al chuba, et ils n'ont pas marché par elle, avec la Torah. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce que vient rajouter? Ils n'ont pas marché d'après elle, qu'est-ce que ça dit de plus qu'ils n'ont pas écouté ma voix? Et là, écoutez bien, la réponse que la Gemara nous dit, elle est complètement inattendue, pour nous dire qu'ils n'ont pas récité la bénédiction de la Torah.
lo birchu birkat Torah trila. Ils ont étudié la Torah, mais vous savez que tous les jours, avant d'étudier la Torah, il a une obligation de dire les brachot. Il y a 2 brachot à réciter. Ashakitchanu, mitzvot tzivanu, la sob divrei Torah, etc. Eux, ils étudiaient la Torah, mais ils ne faisaient pas la bénédiction. Et c'est pour ça que la terre a été dévastée. Voilà ce que dit le texte de Nedarim. C'est très difficile à comprendre. Tout le monde pose la question, mais comment? Ils ont étudié la Torah, ils ont accompli les mitzvot. Ils n'ont pas dit une bracha. À cause de ça, la terre a été dévastée. Comment on peut comprendre cela? Et alors, il y a, sur le Darim, il y a un commentaire du Ran. Il n'y a pas de commentaire de Rashi sur ce traité. Alors, à la place, il y a un commentaire du Ran, qui est Rabbeinu Nissim de Barcelone, au Moyen-Âge, qui dit « J'ai trouvé un écrit inédit d'un grand maître espagnol, le fameux Rabbeinu Yona de Gérone. » Et voilà ce que dit Rabbeinu Yona. Il dit que c'était quoi? D'abord, il dit comment la Gemara a su que c'était à ça que pensait le verset, qu'ils n'ont pas récité la bénédiction. Parce que si vraiment on comprenait le verset au sens strict, c'est-à-dire ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas accompli les commandements, ils n'ont pas étudié la Torah, comment peut-on comprendre que les sages ou les prophètes n'aient pas trouvé la réponse? Donc c'était trop évident. Donc c'est qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus subtil et où les sages et les prophètes et même les anges ne pouvaient pas imaginer qu'à cause de cela, il pourrait y avoir une destruction du temple. Et c'est Dieu qui nous révèle si l'absence de bénédiction sur la Torah, mais c'est très très grave. Alors pourquoi c'est grave? Voilà ce que nous dit Rabbeinu Yona, que donc, Shelo haïta Torah chashuva benehem kolkach. Le fait qu'ils n'ont pas récité de bénédiction sur la Torah prouve que la Torah n'était pas tellement importante à leurs yeux pour qu'elle justifie une bénédiction. Shelo hayu oskim ba lishma. Ils ne l'étudiaient pas de manière désintéressée. Et c'est la raison pour laquelle ils méprisaient la bénédiction. Et c'est cela, quand on dit Shelo al-Chuba, ils n'ont pas marché par elle, ça veut dire ils n'ont pas eu son intention, ils n'ont pas eu ce désintéressement qui était prescrit par Akadosh Baruch Hu. Et le Ran conclut en disant Elou divrei harav hachassid zal, ce sont les propos du Rav Chassid, Vehem naim, ce sont des beaux propos, Reuyin le Mishamaram, qui conviennent à celui qui les a dit. Quelle est donc l'explication? Quel est le sens profond de ce que nous dit Rabbeinu Yona? Le fait de ne pas avoir récité de bracha était révélateur d'une approche de l'étude de la Torah qui était complètement faussée. Moi, j'aurais proposé de dire qu'ils étudiaient la Torah comme une science, comme quelque chose de très intéressant, comme quelque chose d'intellectuel, qui donne un ravissement intellectuel, mais sans le caractère religieux qui est attaché. Il n'y avait pas cette notion que quand on étudie la Torah, on accomplit une mitzvah. Rappelons-nous que la Mishnah nous dit dans PA, Talmud Torah Kneged Kulam. L'étude de la Torah équivaut à l'ensemble de tous les autres mitzvot réunis. Ça, il n'y avait pas. Pour eux, c'était une super science, hyper intéressante, mais la dimension religieuse n'y était pas. Voilà comment on peut comprendre. Et il y a aujourd'hui encore des gens qui s'intéressent à l'étude du Talmud parce à cause de la gymnastique intellectuelle. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le Beit Hadash, qui est un commentaire d'un auteur, le Tour, sur les Orach Chaim, lorsque le Tour Orach Chaim rapporte ce traité du Talmud, et nous dit qu'il faut réciter, à quel point c'est important de réciter la bénédiction de la Torah, eh bien, le Beit Hadash nous explique qu'en vérité, c'est encore plus profond que cela. Pourquoi la Torah nous a-t-elle été donnée? Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'étudier la Torah? Parce que quand on étudie la Torah, notre neshama, notre âme, elle s'attache à la sainteté de la Torah. La sainteté de la Torah finit par faire partie de son propre être. Et lorsque la sainteté de la Torah fait partie de son être, c'est la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine elle-même, qui vient s'intégrer à notre personnalité. Et de cette façon, nous faisons descendre la Shekhinah qui était initialement dans le ciel, nous la faisons descendre en bas, et on crée un pont entre la terre et le ciel. Tout cela grâce à l'étude de la Torah. Et ça, à l'époque, ils avaient complètement perdu de vue, et c'est pour ça que c'était très grave, parce qu'ils ont éloigné Dieu. Ils ont fait, ne faisant pas
ne permettant pas à Dieu de rentrer dans le monde d'ici-bas, donc ils ont fait sortir Dieu du monde d'ici-bas, et donc du coup le temple n'avait plus de raison d'être et le temple s'est écroulé. Voilà ce que nous dit le Beit Hadash. Voilà mes chers amis, je rajouterai à cela encore, donc il y a cette notion de prendre en conscience l'importance de l'étude. Je rajouterai à cela une dimension complémentaire, c'est la dimension du Bitul Torah. Il est fondamental de tirer parti de chaque moment libre que nous avons pour étudier la Torah. Nous avons vu que la Torah est tellement importante que, eh bien, il faut ne jamais perdre un seul moment disponible pour l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Tzaditet, on rapporte le verset qui dit « Kidvar Hashem biza » il a dédaigné, méprisé la parole de Dieu. De quoi on parle? Quelqu'un qui sait que celui qui méprise la parole de Dieu, Mishev Shar la Sot Torah Venosek, celui qui aurait la possibilité d'étudier la Torah et il n'étudie pas. Donc ça peut être quelqu'un qui n'étudie pas du tout la Torah alors qu'il aurait la possibilité de le faire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui étudie la Torah, mais il y a des moments où il préfère s'amuser, se divertir, faire autre chose, alors qu'il pourrait étudier la Torah. Et ça, c'est très important. Je voudrais vous dire ce qui est rapporté dans le Kovetz Mahamarim de Rebbe Cholon Wasserman, Zecher Tzadik Livracha, un élève du Chafetz Chaim, qui dit que le Chafetz Chaim lui avait dit, vous savez, le Yetzer Hara, la tentation de faire le mal, le penchant du mal, ça ne le dérange pas du tout qu'un homme décide de consacrer une journée entière à la prière et au jeûne. Qu'il le fasse, ça ne lui dérange pas. Ce qui lui fait très très mal, ce qui le perturbe complètement, c'est si une personne consacre une journée entière à l'étude de la Torah. Donc voilà l'importance de l'étude de la Torah. Voilà mes chers amis, les ingrédients qui doivent constituer le terreau et le travail que nous devons effectuer en ce jour de Tisha B'Av. Donc prendre la dimension du deuil, les raisons du deuil, et réparer, vouloir désirer passionnellement la reconstruction du Beth Amikdash, croire fermement dans ce que le Beth Amikdash va être reconstruit, parce que c'est grâce à cette croyance qu'il va être reconstruit, et tenter à notre niveau de réparer les fautes en travaillant sur l'amour du prochain, sur l'amour de la Torah, et d'une manière générale sur l'importance qu'il faut donner au mitzvot, à la notion de Gilui Arayot, de Shfichut Damim, et de manière à faire en sorte que Kadosh Baruch Hu prenne en compte notre mouvement de Teshuvah de manière si forte qu'il accepte de faire venir la Geoula, du Meira B'Yameinu Amen.